Leilou Nishmat, Hélène Ouraïda, Bat Miriam, Shayom, Pekudat, Shenata, Ruach Adonai, Tenihena, Began Eden. Alors, Leilou Nishmat, Mesaouda, Bat Esther, Shayom, Pekudat, Shloshim. J'ai besoin, si quelqu'un se connecte tout de suite, de me dire est-ce que mon micro marche aujourd'hui, oui ou non. Qui c'est qui a Facebook ici? Qui peut allumer pour voir si j'ai... Eric, tu as Facebook toi? Tu peux regarder si ça marche? J'ai changé de micro ce matin parce que hier... Dites-moi s'il vous plaît, mesdames qui regardaient le cours là maintenant, qui se connectaient, ça marche? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est bon? Il n'y a aucun problème. Chazak, Baruch Hashem, merci Boré Olam. Pour la réfoua chez les mains de Robert, Reuven, Shai, Ben, Rebecca. Jennifer Rachel Batani Chana. Pierre-Élie Ben Claudette Fortuné. Monique Esther Batodette et Jocelyne Batoraïda. Joël Tila Batodette. Lise Noémie Batchuli Frecha. Liora Bataziza. Georges Abraham Ben Simon. Yosef André Ben Mathilde. Toda Rabba, Bracha Ve'atzlacha d'être là ce matin dans ce cours Adora Geoula. Je vais introduire l'idée de ce matin, c'est ce sentiment, écoutez-moi bien ce que je vais dire ce matin parce que c'est énorme, ce sentiment que nous avons souvent dans notre vie que on est déçu de pas mal de choses qu'on a fait dans notre vie, de savoir est-ce qu'on a réussi notre vie. Alors écoutez-moi cette idée parce qu'elle est fondamentale. Je vais introduire cette idée par un verset de la paracha de cette semaine, puisque nous avons deux parachiotes cette semaine, Nitzavim et Vayelech, merci. Le verset, il dit la chose suivante. Écoutez, ça va être rapide. Dieu dit à Moshe, toi tu vas partir bientôt, Veka Ma'amazé, et ce peuple va se lever, et il va s'égarer derrière des divinités étrangères, dans le pays où il va vivre. Il abandonnera et annulera mon alliance que j'ai conclue avec lui. En deux mots, qu'est-ce que Dieu dit? Je sais qu'un jour vous allez un peu vous éloigner. Vechara apibo. Dieu dit, ma colère va s'enflammer contre ces personnes. Ve'azavtim, je vais les abandonner. Ve'istarti panai mehem, je cacherai ma face d'eux. Umetsaouhu raot rabot ve'tsarot. Qu'est-ce qui peut me traduire ces mots-là? Et il lui arrivera raot, rabot, des mauvaises choses. Ve'tsarot. Ve'tsarot. Bah, aujourd'hui, en hébreu, on dit tsara, c'est une souffrance. Ve'tsarot. Raot, ve'tsarot. Des mauvaises choses. Ve'tsarot. On traduit en français des souffrances. Raot et tsarot. On va voir tout de suite. Ve'amar bayom haou. Et ce jour-là, il va dire, Halo, c'est parce qu'il n'y a pas Elokai bikirbi, mon Dieu m'a abandonné. Metsaouni, que m'arrive Raot aele, point d'interrogation, que m'arrive ces Raot, ces mauvaises choses. Et le mot tsarot, vous avez remarqué qu'à la fin de ce verset, il a disparu. Parce que si la personne lui arrive Raot, des mauvaises choses, Vetsarot et des souffrances, quand la personne conclut elle-même en disant que Dieu s'est séparé d'elle, c'est pour cela qu'il m'est arrivé Haraot, il aurait dû être marqué Haraot Ve'atzarot. Les mauvaises choses et les souffrances. Non, il n'est pas marqué ça. Il est marqué Raot, mais il n'est pas marqué Tsarot. Le mot Tsarot a disparu à la fin du verset. Et là viennent nos sages et nous disent une chose extraordinaire. Raot akavana le'etzem hara'a. Nos sages analysent le mot Raot. Raot, c'est l'épreuve que tu passes dans ta vie.
Mais le mot tsarot, c'est quoi? Quelqu'un qui a une épreuve dans sa vie. C'est quoi après le mot tsarot? On a expliqué dans le langage textuel et les souffrances. Et nos sages disent, tsarot milachon tsar. C'est quoi tsar? Retrécissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Nos sages expliquent. Il y a deux facteurs dans la vie d'un être humain quand il a une épreuve. La première, c'est l'épreuve elle-même. La deuxième, c'est Atrosha chez Tsarlo Be'olamo, chez Chachar Ba'ado, Virucho Nishbara. Il y a un retrécissement de ta vision de la vie. Il y a l'épreuve. Mais l'épreuve, c'est pas seulement le problème de la personne. C'est après le retrécissement de ta vie, où tu commences à souffrir, pas seulement par l'épreuve, mais par quoi? Il dit la chose suivante, nos sages disent, ce retrécissement de la vie, tu sais comment il vient? Il y a l'épreuve. L'épreuve, elle est là. Je ne pense pas que c'est l'épreuve la plus grave. C'est le retrécissement de notre vision à ce moment-là, où c'est que tu commences à ressentir quelque chose qui t'oppresse, mais qui ne fait pas partie de l'épreuve. C'est à part l'épreuve. Et là, nos sages disent, le rabbi ramène une chose. Olivier, tu es avec moi oui ou non? Qu'est-ce que tu fais? Tu pries pour ton âme, Olivier, mais écoute en même temps, il dit le rabbi. Le retrécissement, il ne vient pas à cause de l'épreuve. Il y a l'épreuve, mais après le retrécissement. Le retrécissement de ta vie, c'est que tu te sens oppressé. Et l'amertume te gagne. Le manque de confiance te gagne parce que tu as une épreuve. C'est pas l'épreuve, hein. C'est une conséquence de l'épreuve. Et elle provient, il dit le rabbi, par une chose. Manque de confiance, on va voir tout de suite. Manque de confiance en Dieu. Écoutez-moi bien ce qu'il dit le rabbi. Il y a l'épreuve de la personne. L'épreuve. Bon, l'épreuve devrait rester une épreuve qui va passer. Mais ce retrécissement de ta vue, qui te donne d'un seul coup l'impression que tu es un nul, tu es un moins que rien, que tu n'as pas réussi, tu es un loser, tu es tout ce que tu veux. Ce retrécissement, il provient d'une chose. Manque de confiance en Dieu et manque de émouna. Parce que celui qui a en lui cette confiance en Dieu, Ashgacha pratit, il dit le rabbi. Dans l'Ashgacha pratit, oui, Ashgacha pratit. Ça, on le voit, Rabbi Nachman de Breslev, il le ramène aussi sans arrêt. Ashgacha pratit. Providence divine. Les gaba varaot lo nechshavot sarot. V'en shum davar me'ikom et cyclo. Il dit, la personne qui vit avec la émouna, c'est vrai qu'elle a l'épreuve, et que l'épreuve est dure, mais elle ne rentre pas dans un retrécissement de sa vie, dans un stress, parce qu'elle a la émouna. Et là, il dit, vous avez compris ce qui est marqué dans le verset. Au début, quand l'épreuve, elle arrive, elle engendre avec elle quoi? Ce retrécissement de la vie. Ce stress de la vie. Ce dikaon. Comment on appelle ça? Cette déprime. Parce qu'il y a une épreuve. Et tu es là en train de te dire, hey, qu'est-ce qu'il y a? Et pourquoi moi? Et qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce retrécissement. Parce qu'il n'y a pas la émouna. Parce que s'il y avait eu la émouna elle t'amène à une chose. On va le voir tout de suite. À ce que tu passeras l'épreuve. Avec beaucoup plus de facilité. Elle ne te détruira pas. Et là, il dit le verset, vous avez constaté, au début, il y a le retrécissement qui arrive, quand l'épreuve, elle arrive. Mais voilà que d'un seul coup, un bon matin, tu te dis, il m'est arrivé cette épreuve parce que j'ai enlevé Dieu de ma vie. Et là, tu prends conscience que tu as besoin de ramener Dieu dans ta vie. Et c'est pour cela qu'à la fin, le verset, il nous dit que la personne constate qu'elle a une épreuve. Mais le retrécissement a disparu. Pourquoi? Parce que cette personne a repris conscience de refaire entrer Dieu dans sa vie. Et j'arrive ici à une idée extraordinaire. Moi, je crois que c'est la Emouna la plus grande. Il ramène ici le Rav Yigal Cohen dans son livre une chose extraordinaire. Il dit Anashim Rabbi Miurzavim, Memachenata. Écoutez bien. Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît. Je demande à tous ceux qui sont dans les réseaux et qui se sont connectés en masse ce matin, partagez ce cours. Je tiens à vous rappeler que dans nos pages à nous de Rav Cohen et de Dora Geoula,
nous avons un allodon parce que là, je suis dans une guerre avec des centaines de personnes qui m'appellent. On n'a pas de quoi passer Rosh Hashanah. Je vous en supplie, vous avez un reçu Serfa. Vous avez tout de suite aussi, vous avez une case où vous mettez les noms des personnes que vous avez besoin. Blinéder, le jour de Rosh Hashanah et de Kippour, on va citer leurs noms. Mettez ce que vous pouvez. Il dira Adashim Rabim Urzavim Mema Shenatanaim Aborid Barach. On est tous déçus de ce que Dieu nous a donné dans notre vie. Pourquoi je n'ai pas autant d'argent que l'autre? Pourquoi je n'ai pas une maison de l'autre? Pourquoi je n'ai pas le caractère de l'autre? Pourquoi je n'ai pas les bonnes midotes de l'autre? Pourquoi, il dit même le Rav, pourquoi je ne suis pas grand comme l'autre? Pourquoi je ne suis pas maigre comme l'autre? Etc. Il dit, Mazman, il va se passer une chose. Avec le temps, Zegorem le Choser Bitachon Atzmi. Tu sais qu'est-ce qui t'enlève ta... Comment on appelle Bitachon Atzmi? La confiance. Tu sais ce qui t'enlève ta confiance personnelle? Et que même des fois tu arrives, il dit le Rav, à un manque de considération de toi-même. Et même, il continue le Rav, et plus loin, ça t'amène même des fois à une haine de toi-même, à un mépris de toi-même. Tu t'aimes pas. Tu sais que tu t'aimes pas? Tu t'apprécies pas. Tu sais même pas qui tu es. Parce que, il dit le Rav une chose. L'anashim, vous allez le voir d'où ça vient. Midganeven Marshava. Il y a beaucoup de personnes, il dit le Rav, il continue. Il dit, Loaiti Bachon Gavoa. Si j'avais été grand de taille, j'aurais trouvé un mazal plus rapidement. Si j'avais été plus maigre pour une fille, plus maigre, aujourd'hui il faut être maigre, j'aurais trouvé mon mazal plus rapidement, etc. Il dit, les tsa'arenu. חלק נכבד מהרגשות חוסר הסיפוק שלנו מעצמנו שייך לתקשורת המפותחת בזמננו. Vous savez, je vais vous dire un truc, c'est énorme ce qu'il est en train de dire. Tu sais d'où provient ton manque de considération de toi-même, de ce que tu es, de ta vie, de ton physique, de tout ce que tu es. Tu sais d'où ça provient ça? D'une chose. Parce que tu es rentré dans un piège énorme qui s'appelle celui de t'évaluer par rapport aux autres. Et il dit d'où ça provient aujourd'hui? Pire qu'avant. Pire qu'il y a 100 ans, 200 ans. Tu sais d'où ça provient ça? Il dit, Shayach la tikshoret amifutachat bizmanenu. Les réseaux sociaux. Ouais, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, une jeune adolescente de 15 ans, 16 ans, si elle ne fait pas 36 de taille ou 38 de taille, elle peut tomber dans une dépression. Pourquoi? Ben elle est grosse. Les grosses. Un garçon, Olivier, il ne fait pas 2 mètres, qu'à 1m80. Regarde ces beaux gosses dans les salles de sport, dans les réseaux sociaux que tu vois. Qu'est-ce que ma vie? Tu vois d'un seul coup, dans les réseaux sociaux, un garçon, il est là, il rentre avec une femme dans une Lamborghini. Qu'est-ce que c'est ma vie? Une horreur, ma vie, la Easter. La Easter, je gagne combien? Je gagne 2000 euros, 3000 euros. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Etc. Et il dit, Kimat Bekol Pirsomet, dans chaque publicité qu'on voit, il dit, on voit qu'aujourd'hui, les critères physiques ont pris une emprise sur nous qui est monstrueuse. Je ne parle pas des critères. Qu'est-ce qu'on peut... Hein? Je ne sais pas, c'est pécunier ou c'est les critères sociaux, on va dire, sont devenus des choses obligatoires. Alors bien sûr que quand ta femme, elle est sur Instagram et qu'elle voit les vacances des autres, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu de me marier avec ce type-là? Mais tu comprends? Qu'est-ce que j'ai fait? Traduction des mots, il dit le Rav. Le malaise d'un être humain, et vous allez voir que c'est le contraire de la Emouna. Le mal-être d'un être humain provient à travers le regard tellement développé que tu as vers la société qui te renvoie à toi une image qui est quoi? Négatif. Qui a émetti. Chez Afechad Mitanu, Sibalichsot Mimkomo. Il dit, écoutez bien. Et ça, combien de fois j'ai fait des mahamarim du rabbi sur ça? Que le rabbi parle. Ne regarde pas les autres. Concentre-toi sur toi. Pourquoi? Et pourquoi? Ben oui, concentre-toi sur toi. Mais je vais regarder sur les autres. Enfin, voyons, regarde les autres. Mais quand tu regardes les autres, il te dit, le rabbi, la chose suivante. Personne n'a une raison écoutez bien, de vouloir être à la place d'un autre dans le monde, ou d'une autre dans le monde. Il n'y a pas de raison. Pourquoi il n'y a pas de raison? Il dit,
Les kol echad mitanu, yeshet kol asibot. Il dit au contraire, tu te rends pas compte. Chacun, il a des raisons valables pour être le plus fier de soi-même. Je vais te dire un truc. Tu sais ce qui nous manque aujourd'hui? Bitachon atzmi. C'est horrible. Je vois des hommes et des femmes avec un manque de confiance en soi qui est monstrueux. Mais tu sais d'où il est venu? La méprise de soi-même. On a une méprise de soi-même. Tu entends, Simon, la méprise de soi-même. La méprise de qui tu es. Qui tu es. Tu ouvres ton téléphone, mais tu vois la méprise de toi-même qui tu es. Il dit, il dit une chose, parce que le vrai problème, il est là. C'est que si tu as une vraie considération de toi, au moment où tu as la vraie considération de toi, tu peux avoir la considération des autres. Et si toi-même, il y a un mépris sur toi-même, il y a un manque de joie sur toi-même, de considération sur toi-même, d'amour sur toi-même, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais tout de suite? Tu n'aimes pas les autres. Tu ne peux pas aimer les autres si tu ne t'aimes pas toi-même. Aderech hayichida. Alors il dit comment on fait pour arriver à s'aimer soi-même et à se considérer soi-même. Il dit, il y a derech haimuna, le chemin de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire le chemin de la foi? Seulement avec la foi, on arrivera à s'aimer soi-même. Rabbi Nachman de Breslev, il ramène une chose qui est fondamentale. Il dit, Le'akir et boré olam. Quelqu'un te dira bien sûr que je connais Dieu, oui sûr j'ai la foi, etc. Il dit, malheureusement, lokolano mekirim. On ne le connaît pas tous. Rabbi mitanuna mekirim et avetanagati Hashem itbarach ba'olam. On ne connaît pas le fonctionnement de Dieu dans ce monde. Ah, Emouna, il dit Rabbi Nachman de Breslev, la Emouna, c'est quoi? Sur Dieu, c'est quoi la Emouna de Dieu, la foi en Dieu? Ou les Akir et Taboreit Barach Behemet? C'est de le connaître véritablement. Qu'est-ce que ça veut dire le connaître véritablement? Tu peux me dire c'est quoi connaître véritablement? Parce que c'est là qui va nous amener à l'amour de soi, à la considération de soi, à la joie de soi, et après, à diffuser cette joie pour ceux qui sont autour de toi. Quand tu vois des gens qui sont une tête de mouche neuf, ils ont la rage sur eux-mêmes. Ils s'aiment pas eux-mêmes. Tu veux qu'ils aiment les autres? Mais t'es malade. Or, il te dit, la seule façon dont tu peux arriver à cette joie de toi-même, à cette émouna sur toi-même, à cette considération sur toi-même, elle va passer par une chose. Est-ce que tu connais véritablement Dieu? Je vois pas le rapport. Qu'est-ce que ça veut dire connaître véritablement Dieu? Il dit ici une chose. Imboré olam ou tov, on doit prendre une vraie décision dans notre vie. Est-ce que Dieu est bon ou non? Bien sûr qu'il est bon. Dieu est bon. Dieu, il sait ce qu'il fait. Dieu exactement, il a notre parcours de vie au centimètre près. Alors il dit, je peux te poser une question. Est-ce que la famille dans laquelle tu es né, c'est un hasard? Ah, moi, j'ai pas eu de chance. Je suis né dans une famille comme ça, avec des parents comme ça. J'ai eu un parcours de vie comme ça. Je peux te poser une vraie question. C'est un hasard? C'est un accident? Aïma gova shelanou. Est-ce que notre taille, est-ce que notre poids, est-ce que notre physique, c'est un hasard? Vous allez le voir, ce que je suis en train de dire, c'est très grave. C'est un hasard, oui ou non? Raka Emouna, il dit, regardez bien ce qu'on va dire maintenant. On va balancer un truc énorme. Énorme. Seule la foi nous libérera de ces sentiments de destruction de soi-même, du mal, de ne pas s'aimer, d'avoir des fois même une rancœur sur soi-même. Rabbi Metanou, il dit, beaucoup parmi nous, dans leur patrimoine, ils ont fait rentrer à l'intérieur de ça une chose grave. C'est de la faute de mes parents, c'est de la faute de ma famille, c'est de la faute de mes frères, c'est de la faute de mes sœurs, et puis c'est comme ça. Et puis tu remplis, c'est de la faute, et puis tu te victimises encore un peu plus, et encore un peu plus tu t'aimes pas, et encore un peu plus tu dis qu'en fait tu es une victime de la vie. Il dit, Adam Amalekaras, une personne qui vit dans ses rancœurs, caché l'olirot, il est privé toute sa vie de voir le positif. Quel positif? Quel positif il te dit? Je subis toute ma vie, quel positif? Tout ce qu'il voit devant lui, il va l'interpréter dans le mal. Et même mieux que ça.
Quand quelqu'un lui fera quelque chose, qu'est-ce qu'il va voir comme idée? Qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Parce que tellement qu'il est investi d'une idée, que toute cette vie, c'est que subir le mal, c'est une victime. Même à un moment donné, quand tu lui fais quelque chose de bien, qu'est-ce qu'il est en train de... Son cerveau, il est en train d'interpréter que tu es en train de lui faire quelque chose de mal, c'est pas possible. Il dit, il dit, quoi? Il peut pas arriver un bon matin que tu dis, je me lève et je vais me libérer de ça. J'ai envie de commencer à être heureuse et à être heureux. De passer une vie entière en te disant, je suis quoi? Une victime. Je souffre. Tu as des hommes, tu as des femmes que tu ne peux pas vivre avec eux. Toute leur vie, ce sont des victimes. Même quand tu leur fais quelque chose de bien, ils interprètent ça comme une... Et puis ils sont victimes. Ils sont victimes, victimes de tout. Victimes de Dieu, victimes du monde, victimes de la vie, victimes de ce que tu veux. Et là, il termine par une chose extraordinaire. Il dit comme ça. Regardez, regardez, parce que c'est fabuleux. C'est fabuleux. Il dit, écoutez ça, je vais vous balancer un rabbinou barié que vous avez jamais entendu de votre vie. Dans Dvarim Kavbet, il le dit. Il dit la chose suivante, avant de faire intervenir Rabbeinu Bachye, l'un des grands maîtres de la Torah. Il dit, est-ce qu'on s'est posé une fois une question, qui a choisi? Je peux te poser une question? Il dit le Rav, tu peux te poser une fois une question, mais vraiment, tu t'assois, tu te poses une question de 5 minutes. Qui a choisi ton parcours de vie? Parcours de vie. Mi bachar bishvilenu, 2 minutes. Qui a choisi ton physique? Mon physique, c'est Dieu. J'en sais rien. Mon physique, c'est la génétique, c'est mes parents. Qui a choisi mon caractère? Est-ce que c'est un hasard ou il y a un projet qui a été programmé? Et là, Rabbeinu Bachye intervient. Ce Rabbeinu Bachye, quand je l'ai lu hier soir, je suis resté, je dis, c'est pas possible. Pas possible qu'il a pu dire une chose pareille. Rabbeinu Bachye. Il dit Rabbeinu Bachye. Kol anivraim kulam nivreu becheftzam uretzonam. Toutes les créatures sont venues dans ce monde par leur propre volonté. Je sais pas, on m'a demandé quelque chose, moi? Non, t'as pas entendu, Eric. Toutes les créatures sont venues dans ce monde par leur propre volonté. À elles. Attends. Et Dieu, avant de l'envoyer dans ce monde, il lui a expliqué exactement son physique, sa femme, ses enfants, ses galères, ses parnassas. Alors allez-nous, pour celui qui a perdu un enfant, pour celui qui... Tout est marqué. Tout Dieu leur annonce. Tout Dieu leur annonce. Le nombre d'années qu'ils vivront, il leur a dit aussi. Combien tu vas gagner? Ah, Dieu, il a dit à un, toi, alors là, toi, tu vas ramasser à l'appel les billets. Et l'autre, Dieu, il lui a dit, toi, pour ton parcours de vie, tu vas galérer. Et tous ceux qui sont descendus dans ce monde, non, Yom, ça fait peur. Ils ont accepté. Va te plaindre sur ta tête. Rabbeinu Bachye te dit, on t'a convoqué. Avant de faire descendre dans le monde, on t'a dit, voilà ce qui va se passer. Les années de vie. Tout. Et on t'a même expliqué pourquoi. Là, parce que là-haut, on t'explique tout. Après, quand tu descends, t'as oublié. On t'a dit, voilà et voilà. Et qu'est-ce que t'as dit? Adieu, avant de descendre. Sinon, je ne serais pas descendu. Banco. Maintenant, quand tu descends en bas, tu dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est cette vie de chien que je mène? Alors que, Simon, alors que c'est qui a décidé? Tu m'attends, vous êtes Nora Veayom, c'est terrible. Et là, sur ça, je termine avec ça, parce que c'est du miel. L'un des grands Mekoubalim de la génération d'avant nous. Le grand-père du Rida. Le grand-père de Rabbi Haïm, David, Yosef, Azoulay, le grand-père. Dans son livre, Chesed le Avram, il écrit,
dans le Ma'ayan Riviri Nahar Yudalef, pour ceux qui veulent aller voir. Les mots, je traduis les mots, et je m'en vais. Akadosh Baruch Hu Sholiach Malach Echad, Amemone ala Nefashot. Alors lui, il traduit un peu plus que dit Rabbeinu Bachye. Dieu envoie un ange préposé. Partagez secours pour tous les mchenef de ce monde. Ah, tous les gens qui n'en peuvent plus de leur vie. Akadosh Baruch Hu Sholiach Malach Echad. Dieu, il envoie un ange. Amemone ala Nefashot, préposé aux âmes. Ou mevi misham nefesh achat. Ah, il détaille, hein. Et il amène une âme. Akadosh Baruch Hu omer la nefesh et tikanes. Il va avoyer. Et Dieu, il dit à l'âme, rentre chez moi. Déjà ça m'émeut. On a eu une entrevue, une fois dans notre vie, en live avec Dieu. Entre. Et qu'est-ce qu'il dit à l'ange? Prends cette âme et va l'amener, qu'elle choisisse un physique. C'est chaud. Le mec, il se lève un bon matin et dit, qu'est-ce que c'est ce nez? Ah, il dit le grand-père du Chida. Et tu choisis parmi les physiques. Ah, tu dis, c'est pas possible. Pourquoi je suis grosse? Est-ce que j'ai fait au bon Dieu que je dois être au régime toute ma vie? Choisis le physique. Arocho Katsar. Grand de taille ou petit? Moi j'ai dit choisir petit. J'ai dit compact. Shalem au Baralmoum. Écoutez les mots. Tu choisis un physique entier ou bien avec un défaut. Un handicap. Khalash au Gibor. Tu choisis un physique fort ou un physique faible. Yafé au Mechoar. Ouais, c'est pas moi qui le dis, hein. Beau ou moche? Moche. Allô, qui c'est qui a choisi le moche? C'est toi. Regarde. Vomer là, Deri. Et l'ange lui dit, sache une chose, si tu prends beau, grand, riche, très dangereux pour toi en bas. Tu fais ton choix. Noravayom. Hein? Baalmoum, toi, vu ton âme, si je te laisse avec les deux mains, tu vas frapper tout le monde. Alors je préfère prendre un corps avec une main comme ça, un peu comme ça. Attends, tu entends ça ou non? Les fils, il termine et il dit, En shum adam yachol itraim al Hashem itbarach, lama chavero yoter yafe mimeno, veu mechoar yoter. Et c'est pour cela, il te dit, ne te viens jamais à l'idée quand tu descends en bas dans ce monde, de te plaindre. Pourquoi ton physique n'est pas aussi avenant que celui des autres? Moi, ce que j'ai fait au bon Dieu. Ah, oui. Alors tu vas commencer à expliquer, parce que mon père il est moche, ma mère elle est moche, ils auraient pas dû se marier deux moches. En se mariant deux moches, ils ont fait naître des super moches. Non. Ça, c'est ce que tu racontes, toi. C'est décidé. Ki hakol taloui beprirato shel Adam. Car tout vient du libre arbitre de l'homme. Je termine ici. Traduction des mots. Ton chemin, il est tracé. Ton chemin, tu l'as choisi. Ton chemin, c'est ton chemin. Ta différence entre toi et les autres, c'est la différence. Mais il te manque une chose, mon pote. C'est ce qui te manque, la Emouna. La Emouna de quoi? De savoir que ton âme a choisi le physique, la vie, la parnassa, la femme, les enfants, en fonction de ton âme. Et c'est toi qui l'as choisi. Alors ne te plains sur personne, s'il te plaît. Et puis je vais te dire un truc. Si tu l'as choisi, tu es accompagné d'un ange, et il a dû te dire, ah, c'est bien. Tu as dû lui dire, qu'est-ce que tu penses là, celui-là? Comment je le... Comment tu penses cette... L'ange, qu'est-ce qu'il te dit à ce moment-là? Ouais, je crois que c'est... C'est pas mal. Intelligent ou pas trop intelligent? Non, il te dit non, pas trop intelligent. Sinon, tu risques de faire une cata dans ce monde. Ah, ok, je valide. Pas trop intelligent. Après, il te dit marocain ou tunisien. Non, ça c'est autre chose, je pense. Marocain ou tunisien. Et il te dit attention, tu choisis marocain, attention. Tu fais ce que tu veux. Bon, mais c'est d'air. Traduction des mots. Tu peux vivre une vie, tu peux vivre une vraie vie. Tu sais laquelle? Accepte-toi comme tu es. Ouais, dans ton mazal comme tu es. Tu sais pourquoi? Parce que seul le manque de Mouna te donne un sentiment que tu as raté quelque chose dans ta vie. Tu n'as rien raté dans ta vie. Tout ce qui est arrivé dans ta vie, c'est la vie que tu dois vivre
Et c'est ton choix personnel par rapport à ton âme. Alors là, il faut que tu fasses rentrer Dieu. Et je reviens au début du cours, c'est que quand il n'y a pas Dieu, pas seulement qu'il y a une épreuve, mais tu rentres dans un rétrécissement de ta vie, tu deviens une locumène. Ok, il y a des épreuves dans la vie parce que Dieu t'a choisi ces épreuves, parce qu'il te les a montrées dans le ciel, parce que tu les as validées. Alors fais rentrer Dieu dans ta vie, et là, il te restera que l'épreuve. Il y aura Dieu avec toi. Et par contre, le rétrécissement, tu l'enlèveras de ta vie. Qu'est-ce qu'il y a? Comme je suis belle. Comme je suis bien. Comme je suis, c'est ce que Dieu il a voulu. Merci beaucoup. Traduction des mots. Le déçu. Le déçu. Le déçu ou la déçue de la vie devrait se poser une vraie question à la veille de Rosh Hashanah. On vit avec Dieu ou on ne vit pas avec Dieu? Je vous laisse la réflexion. Je vous souhaite une bonne journée. Bracha, Batzlacha.